Du coup, moi je m'appelle Anastasia, j'ai 23 ans, je vis à Grenoble. J'ai toujours vécu à Grenoble, j'ai grandi là avec ma famille, enfin classique quoi. Du coup, moi le harcèlement, il a été situé sur la période du collège, vraiment. Ça a commencé en octobre de ma cinquième et ça a fini en septembre à la rentrée au lycée. Ça a commencé de manière presque drôle. Enfin, avec du recul, je trouve ça tellement ridicule et improbable comme raison de débuter du harcèlement sur quelqu'un que franchement, j'ai tendance à presque en rire. Donc j'avais un amoureux, entre guillemets, hein. J'étais en cinquième, j'avais 12 ans, donc on parle pas de l'amour fou, on parle d'on se fait un bisou sur la bouche. Pendant l'été, on s'était mis en couple. Enfin, voilà le couple quoi. On avait décidé de garder cette relation entre guillemets secrète parce qu'on avait nos petits frères et nos petites sœurs qui étaient au collège avec nous, etc. Et on voulait pas qu'ils le disent à nos parents. Et du coup, on avait fixé une règle, c'était si on venait nous voir pour nous dire « Ah, est-ce que tu es en couple avec machin? Est-ce que tu es en couple avec machin ?» On devait répondre non. C'était la base, on n'avait pas de potes en commun, on traînait jamais ensemble au collège. Et du coup, je me dis, bah vas-y, pour t'intégrer un peu plus, parce qu'en sixième, j'avais pas beaucoup de copains, mais j'étais pas harcelée, j'étais juste, moi je faisais ma petite vie, j'étais dans mon monde et ça m'allait très bien. Du coup, je décide de me faire des copines filles, vraiment à but de m'intégrer et d'être comme tout le monde. Donc je rencontre, elles sont quatre filles, on devient très vite copines avec elles. Et étant donné qu'on est un couple d'enfants de 12 ans, on ne communique pas sur nos vies. On s'envoie des mails le soir parce qu'il n'a pas le droit d'avoir MSN. C'est-à-dire que c'est pas un gars qui l'a rentré en septembre, on est au mois d'octobre, ou en un mois, je lui ai dit, écoute, je me suis fait cette copine, cette copine, cette copine. Pas du tout, il ne sait rien de moi, nos discussions sont vides. Et un jour, je décide de dire à l'une des filles, donc qui s'appelle Judith, de lui dire, écoute Judith, je te confie un secret, mais tu le dis à personne, j'ai un mec, c'est lui. Première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va le voir à la récré, tac, 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 tac. C'est vrai que tu es en couple avec Anastasia. Et évidemment, lui, vu qu'il n'a aucune idée que c'est ma pote, il lui répond, bah non. Et à partir de là, ça a été la merde. Genre, en l'espace de, sans exagérer, 3 heures, j'étais la meuf qui mytho, qui s'invente un couple. Genre, je sais d'office que là, c'est fini, j'en ai pour un an. Et du coup, ça a démarré comme ça. Au début, c'était... Enfin, je pense pas qu'on puisse quantifier de doux, de léger, de machin, etc. Parce que ça dépend du ressenti de la personne. Mais par rapport à ce que moi, je suis capable d'encaisser à l'époque, au début, pour moi, c'est doux. C'est juste, quand je passe dans un couloir, j'entends des... Oh, c'est elle qui a dit qu'elle était en couple avec machin, alors que non. Et au début, ça me passe sincèrement au-dessus, parce que j'ai encore mes copines, et j'ai encore ma meilleure amie, et je suis encore avec le garçon en question. Au final, en novembre-décembre, donc 2 mois après, évidemment, le garçon me dit « Je peux pas sortir avec toi, avec tout ce qui se dit sur toi. » Et on arrête là, aucune tristesse, rien, je m'en fous. À partir d'avril, c'est aussi le moment où ma meilleure amie de l'époque, qui a toujours été avec moi, sans pour autant, elle n'a jamais pris ma défense. Elle a toujours été plutôt en mode je ne m'en occupe pas, je fais rien. Je ne vais pas prendre sa défense, mais je ne vais pas non plus l'enterrer davantage. Se met à rire aux blagues des gens, etc. Ce qui, à ce moment-là, pour moi, va être le truc de, entre guillemets, trop. C'est le moment où moi, je me dis, ok, donc je suis vraiment seule. Du coup, vient ma rentrée en quatrième. À l'entrée en quatrième, j'ai en gros l'espoir de ne pas avoir la même classe que l'année dernière. Pour moi, c'est la seule solution de me sortir de ça. C'est pas de me mettre à leur répondre ou à leur dire stop, hein, parce que j'en suis clairement pas capable avec la personnalité que j'ai à l'époque. Donc pour moi, la solution, c'est d'avoir une nouvelle classe. Ce qui ne se passe pas. Non, elle change. Mais toutes les personnes méchantes sont quand même dans ma classe. Genre les 3 un peu sympas qui s'en mêlent pas trop, elles par contre, elles partent et sont remplacées par 3 encore pires. Et à ce moment-là, je rencontre Arnaud, qui est un gars qui vient d'emménager dans le nouvel lotissement où je viens d'arriver aussi. Donc en gros, on a emménagé le même jour. Et on est devenus les meilleurs amis du monde, instantanément. Et moi, je suis en mode, ah, trop bien, parce qu'il me dit son âge. Et je dis, il a le même âge que moi, on va être dans la même classe. Pas de peau, il a redoublé, il est dans le niveau inférieur. Arnaud, ça va être ce garçon qui, lui, va tenter de me défendre comme il peut, parce qu'il n'est pas dans ma classe, donc il n'est pas toute la journée avec moi. Et qui va tenter tout le temps de me dire, vas-y, Anastasia, réponds, fais ça, et qui sera jamais au courant vraiment à 100% de ce qui se passe, mais qui sera au courant que ça se passe mal. Je lui dirai pas les pires trucs, je lui dirai juste, ouais, on se moque un peu de moi, etc. C'est horrible à dire et de mettre ça sur la conscience de quelqu'un, mais je pense que si Arnaud n'avait pas été là, sincèrement, moi, je serais pas là non plus, parce que c'est celui qui, sur mon année de quatrième,
m'a tenu à bout de bras pendant 1 an, sans même s'en rendre compte, parce qu'il avait 14 ans, et à 14 ans, on ne se rend pas compte. À partir de la 4e, c'était ciblé que dans ma classe. Il n'y avait plus ces rumeurs de Anastasia a menti, s'est invité un couple. Tout le monde, évidemment, l'oublie. Les gens du collège, ils s'en foutent. Il y a eu 1000 histoires entre-temps, tu vois. Donc les insultes, elles sont de pire en pire. Enfin bref, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il y a la violence physique qui rentre en jeu. Donc je me suis jamais fait fracasse la gueule au point que ça se voit vraiment. Mais c'était au début plus les croche-pattes dans les couloirs, les claques derrière la tête quand je passe, les vieilles raids Maped, la flexible. Et là, il y a eu le harcèlement aussi en dehors des heures de cours qui est rentré en jeu. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui m'appelaient, parce qu'il y avait mon téléphone entre-temps, et puis bonne idée de donner mon numéro à tout le monde en pensant que ça allait être l'idée de l'année. Il y avait le combo de on écrit mon numéro sur des poteaux avec écrit pute en dessous dans tout mon village. Donc il y a vraiment des vieux mecs de 45 ans qui appellent ces numéros, sachez-le. Et moi, j'ai 14 ans, 13 ans, je sais plus, on m'appelle et je suis là genre, c'est une erreur de numéro. Je mets très longtemps à capter que mon numéro doit être écrit quelque part. Et il y a les groupes Facebook, enfin, c'est pas vraiment un groupe Facebook qui se crée pour moi, mais on a un groupe de classe où ils commencent à mettre des photos de moi, des montages, des machins, des photos de castor avec ma tête dessus. Enfin bref, ils sont hyper ingénieux en montage. Et du coup, il y a le harcèlement en ligne qui commence, qui pour moi est ce que j'ai le moins bien vécu. Parce que quand c'est qu'au collège, je rentre le soir, certes, je suis pas bien de ma journée, mais je me pose devant ma petite série ou devant mon DVD ou je sais pas quoi là, ou sur MSN et je suis tranquille. Sauf qu'à partir de la 4e, même quand je rentrais chez moi, j'étais pas tranquille. Et c'était pire parce qu'il fallait que je le cache à ma mère et à mes frères et sœurs. Du coup, il y a ce truc-là qui rentre en jeu de j'ai pas de moment de répit. Parce que quand je dors, j'en fais des cauchemars. Je dors déjà pas beaucoup de base, je dors encore moins. Je commence à faire semblant d'être malade pour ne pas avoir à aller en cours. Enfin, plein de trucs comme ça où je me dis, bah, le but, c'est que j'aille pas en classe. Bah, ça marche pas très bien parce que je peux pas faire croire à ma mère que je suis malade pendant littéralement 6 mois. Enfin, ça marche pas, sinon enfin, elle va s'inquiéter. Et la 4e, c'est le moment où, au mois d'avril, je dirais, enfin, c'est dans le printemps, j'ai plus trop de souvenirs de cette période-là parce que ça a été hyper occulté. C'est le moment où je commence à en avoir tellement marre que j'ai littéralement envie de me pendre, enfin, de me suicider. Genre vraiment, ça devient obsessionnel. Et au début, c'est juste des pensées noires et je me dis, c'est normal, t'es une adolescente. Tous les adolescents, ils ont envie de se suicider à un moment dans leur vie parce que ça se passe pas trop bien ou je sais pas quoi. Sauf que ça reste 1 mois, 2 mois et que ça vient, mais quand je te dis obsessionnel, c'est obsessionnel. C'est-à-dire que mon historique internet est rempli de comment faire. Jusqu'au jour où il y a le garçon sur qui j'ai un petit crush, qui n'est pas dans ma classe, je ne sais pas comment, mais il y a une fille de ma classe qui apprend que je le trouve beau et qui me fait une méga crasse par rapport à ça. Genre, elle va le voir et elle lui dit des horreurs sur moi. Et genre là, c'est le truc de trop. En plus, le soir, enfin bref, ils viennent en bas de chez moi. Je sais pas trop de souvenirs exacts de ce jour-là, mais ils viennent en bas de chez moi et ils sonnent en disant on est les copains d'Anastasia, est-ce qu'elle peut venir sortir jouer avec nous? Et ma maman qui dit bah oui, bien sûr. Pour une fois qu'Anastasia elle a des copains qui viennent la chercher. Et j'ose pas dire à ma mère que je veux pas y aller parce que je veux pas qu'elle s'inquiète. Du coup, j'y vais. C'est hyper flou à ce moment-là. Et bref, évidemment, ça se passe très mal. Je passe 1 heure, mais je suis un ressenti 500. Ou bref, littéralement, je me fais juste taper, insulter, prendre en photo, filmer, enfin bref, des horreurs. Et le soir, du coup, je rentre et genre, j'ai une sorte de déclic à chier où je me dis, vas-y, ce soir, tu te suicides. Genre vraiment. Genre, j'ai vraiment plus envie de vivre, mais c'est pas juste un passage parce que ça fait déjà 3 mois que j'ai rien qui m'anime et que j'ai plus du tout envie et que je me dis que, en gros, la seule solution à ce que je vis, c'est de pas vivre. Je me dis pas qu'il y a d'autres solutions possibles parce que du haut de mes 12 ans, j'ai l'impression d'avoir déjà tout essayé. Du coup, vu que ma maman me donnait des sédatifs PC, dans ma tête, c'est des somnifères. Mais vraiment. Mais je me prends, et heureusement que ça n'en était pas, parce que je me prends 30, j'ai le chiffre exact, je crois que c'est 37 sédatifs PC. Donc je m'endors bien en l'occurrence, parce que je suis détendue, c'est de l'homéopathie, ça détend mine de rien. Je m'endors, je fais ma nuit,
Et le lendemain, j'ai pas cours. Et en fait, je sais que le lendemain matin, ma maman va au travail et que mes frères et sœurs sont pas là. Donc je sais que quand je vais me réveiller, parce que j'ai pas cours, je serai toute seule à la maison. Mais du coup, je me dis, je me réveillerai pas. C'est mon raisonnement et je me dis au moins, c'est pas ma maman, elle va venir me voir et elle verra tout de suite, elle va aller au travail, etc. Et quand elle reviendra, je serai pas réveillée. Genre, enfin, c'était horrible, mais je voulais pas déranger la journée de ma maman, même avec ça. Enfin, sans me rendre compte que je dérangerais beaucoup d'autres journées après. Et le lendemain matin, je me réveille à 11h. Et le moment où je me réveille, je me dis non. Non, bah non. Non, vraiment, je pleure, mais toutes les larmes de mon corps d'être réveillée. Parce que je sais très bien que j'aurai pas le courage de le refaire une deuxième fois tout de suite. Et qu'il faudra donc que je supporte encore ça quelques mois avant de avoir le courage de réessayer. Les sédatifs PC, à part avoir eu la pâteuse pendant 9 jours, ça ne m'a rien fait. La semaine d'après, je retourne en cours, tout reprend comme si rien ne s'était passé, moi, dans ma vie, à moi, personnellement. Eux, ils sont au courant qu'il y a toutes ces vidéos, machin, etc. Ils sont au courant que je vais pas bien, mais ils sont pas au courant de ce qui s'est passé. Donc l'année de quatrième, elle est littéralement, c'est une alternance entre insultes, me faire fracasse, venir me chercher chez moi pour faire croire à ma maman que c'est mes amis, et moi qui ne veux pas inquiéter ma maman, du coup je dis oui, c'est mes amis. Dès que quelqu'un me proposait une activité le week-end, ça pouvait être n'importe quoi, ma grand-mère, ma mère, un cousin éloigné, un voisin, la voisine qui me disait viens tourne ma pelouse, je disais oui, pour être sûre que si jamais ils viennent me chercher chez moi pour aller jouer ou sortir entre copains, je ne sois pas là. Il y a un moment donné où je crois, j'essaie vite fait d'en parler à ma maman, mais de manière hyper maladroite. Et le moment où, dans notre discussion, je vois qu'elle comprend, je me rétracte, en fait, parce que je voulais pas qu'elle comprenne. Je voulais pouvoir le dire sans qu'elle comprenne. Et connaissant ma maman, elle serait intervenue. Et en plus, elle serait intervenue de la bonne manière, avec du recul. Je sais qu'elle serait pas allée engueuler les autres enfants, parce qu'on sait très bien que ça marche pas, que ça empire les choses. Je sais qu'elle aurait trouvé les solutions. Elle travaille avec des enfants qui vont pas bien, les psys. Du coup, elle sait gérer ce genre de situation. Et avec du recul, elle aurait tellement géré ça. Et en plus, à ce moment-là, il y a une fille de la classe qui dit à sa maman qu'il y a une fille qui va pas bien. Et cette fille-là se fait un petit peu insulter. Du coup, elle en parle à sa mère. Et elle, pour elle, pendant une semaine, c'est ce que je vis, mais ça dure qu'une semaine. Du coup, je me dis, en fait, vraiment, c'est pas une bonne idée. Si j'en parle, c'est pire. Donc, je décide de tout garder pour moi. Dans tous les collèges de mes amis, j'avais l'impression qu'ils avaient des conférences sur faire attention à la vie sexuelle, ne pas harceler les gens. Moi, il n'y avait rien de tout ça dans mon collège déjà. Alors que je voulais vraiment qu'il y ait un jour une conférence et que je puisse dire genre « Eh oh, moi je vis ça ». Le principal de mon lycée, de mon collège, je savais que je ne pouvais pas lui en parler parce que c'était un monsieur où il y avait déjà eu plein de problèmes avec lui, ou quand il y a des gens qui avaient eu des problèmes et qui étaient venus leur en parler, ils ne croyaient pas. Ils répondaient non, t'es adolescent, à l'adolescence on exagère tout, on extrapole tout. Et je pense sincèrement, je ne veux pas m'avancer ou dire quoi que ce soit, mais qu'à l'époque, dans le collège où j'étais, qui n'était pas un bon collège au niveau, que ce soit sur le niveau scolaire, au niveau social, au niveau n'importe quoi, même le collège, on aurait dit une ancienne prison désaffectée, enfin rien n'allait là-bas. Je suis sûre à 99% que même si j'en avais parlé, il ne se serait rien passé, que le collège n'aurait rien fait et qu'on m'aurait simplement dit bah, sois moins timide, dis que tu n'as pas envie. Et je suis presque sûre parce que le peu d'élèves qui ont eu des problèmes, du moins de ce que je sais, dans mon collège, à la même époque que moi, qui eux sont allés en parler, c'est ce qu'on leur a répondu. Et moi, j'étais pas du tout prête à recevoir la moindre remarque en mode bah, t'as qu'à t'endurcir, Anastasia. Oui, super, merci. J'y avais pas pensé, tiens. Et vient la troisième, donc qui est la dernière année. L'année de troisième, c'est, on va dire dans les faits, la pire. C'est là où il y a le plus d'insultes, le plus de coups, etc. Mais je crois que c'est pas celle que je vis le moins bien, parce qu'il y a l'habituation qui rentre en jeu, où c'est tellement devenu ma normalité. Et vraiment, à ce moment-là, pour moi, c'est devenu ma normalité. Et je me dis,
En fait, je suis résignée au fait que de toute façon, le seul moment où ça pourra changer maintenant, c'est le lycée. Que là, tant que c'est le collège, je suis coincée dedans. Du coup, je suis résolue au fait que c'est ma normalité, que c'est la vie que j'aurai pendant un an. Et du coup, mine de rien, même si c'est horrible de se résoudre à ça, bah mine de rien, ça m'a vraiment aidé à tenir une année de plus. Pour moi, ça se termine vraiment à la rentrée en seconde parce que pendant l'été, il y a encore des petits messages qui traînent, etc. Je me fais des amis géniaux, vraiment, dès la rentrée, dont Thibaut. Et ce garçon-là connaît rien de ma vie et je décide d'être juste moi-même. Et s'il m'aime pas, bah, je me ferai d'autres copains. Et c'est une sorte de déclic que j'ai pendant l'été. Enfin, il y a plein de choses. J'enlève mon appareil dentaire, je perds du poids, je change de style vestimentaire. Enfin, je fais un effort physique pour, en gros, arriver à être plus dans la norme quand j'arrive au lycée et que, disons, qu'on me regarde pas trop. Vraiment, ce que je veux, c'est qu'on me voit pas. Et au final, il s'est avéré qu'au lycée, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'avais plein de copains, j'étais l'une des meufs les plus que tout le monde me connaissait. Je voulais pas en parler parce que non seulement c'était pour que les gens aient une bonne image de moi, parce que j'avais quand même cette crainte que, ok, si je commence à parler à mes potes que, tu sais, au collège, je me faisais harceler, sachant qu'à l'époque, je mettais pas encore le terme de harcèlement sur ce que je vivais, parce que jusqu'à la fin de ma terminale, j'avais ancré en moi le fait que c'était mérité, que j'avais fait quelque chose qui n'était pas bien et que si j'avais été autrement, on ne me l'aurait pas fait et qu'on me le faisait parce que je devais avoir un truc qui ne va pas chez moi. Du coup, je me suis dit, si j'en parle aux gens, ils vont se dire, en vrai, c'est une plouque, on ne va plus être amis avec elle. Du coup, j'ai attendu très longtemps, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, ça change rien une fois que tu es ami avec les gens. Au contraire, ils sont très contents de l'apprendre parce que ils ont l'impression de mieux te connaître, etc. Mais j'ai mis longtemps à en parler à mes amis. Sur les conséquences, je commence par négatives parce qu'il y en a moins. Elles étaient surtout au début, j'avais beaucoup de problèmes de sociabilité. J'avais énormément de mal à créer des liens avec des personnes parce que j'avais toujours peur qu'on se moque de moi. Ça a créé évidemment, mais ça semble assez évident, un manque de confiance en moi, tant au niveau physique que sur ma personnalité, mais monstrueux. Au niveau de ma personnalité, ça s'est assez vite réglé. Je dirais que courant lycée, j'avais très confiance en ce que j'étais. Et ça, c'est toujours resté, même à l'heure actuelle, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Et je ne me remets pas en question pour qui que ce soit. Au niveau physique, c'est resté très, 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 très longtemps. J'ai ressenti les premières vraies conséquences, on va dire, des moqueries physiques tard, à mes 17-18 ans. C'est la première fois où j'ai commencé à... Je sais pas, je suis entrée dans la vie sexuelle, j'ai eu un copain et du coup, mon corps a commencé à être, on va dire, entre guillemets, un peu plus exposé. Enfin, du moins, pas qu'à moi. Et c'est là où où je me suis pris en pleine gueule. Toutes les remarques qu'on m'avait fait au collège, elles me sont toutes revenues en tête à ce moment-là. Donc, littéralement, 3 ans, ouais, 2-3 ans après. Et jusqu'à me faire tomber dans les troubles du comportement alimentaire, anorexie, machin, etc. Et après, ça a créé plein de conséquences positives. Et quand j'en parle aux gens aujourd'hui, je dis toujours que franchement, si c'était à refaire, je referais exactement pareil. C'est pas grave. Genre, ça fait partie de ma vie, c'était que j'étais censée le vivre. Et du coup, je l'ai vécu. Mais si j'avais pas vécu le harcèlement scolaire, je serais toujours très timide. Je me serais jamais décoincée. La personnalité que j'ai aujourd'hui, très extravertie, dire ce que je pense tout le temps, même quand il faut pas le dire, parler très fort, parler très vite. C'est que des conséquences du harcèlement qui ont fait que ma personnalité a complètement changé. Ça m'a apporté ce côté-là de moi, à l'heure actuelle, qui est le côté de ma personnalité que moi je préfère. Et que les gens ont souvent tendance à me dire, j'aime bien ça chez toi, t'es hyper honnête, tu te prends pas la tête. Et ce côté-là, je sais que je ne l'aurais jamais eu sans le harcèlement scolaire. Ou alors j'aurais eu un déclic à 30 piges, à tromper mon mari et dire vas-y, je lâche tout. C'est bon, maintenant je vis ma vie. Et du coup, en vrai, je pourrais pas dire que je suis contente d'avoir vécu du harcèlement scolaire parce que ce serait archi faux. J'ai quand même été le plus mal que je pense un être humain est possible d'aller mal pendant 3 ans. Par contre, je suis incapable à l'heure actuelle de me dire
j'aurais bien aimé que ça ne se soit pas passé. Et si je pouvais changer le passé, je le ferais. Parce que pas du tout, je ne changerai absolument pas. Je repartirai sur 3 ans de harcèlement si ça peut me permettre d'avoir la personnalité, les amis et la vie que j'ai aujourd'hui. Parce que mine de rien, maintenant, je gagne ma vie parce que j'écris des livres et que j'ai écrit des livres parce que je me faisais harceler. J'ai commencé à vraiment écrire des poèmes parce que les gens me harcelaient et que j'avais besoin de mettre ça quelque part. Ouais, et je pense que du coup, je me raconterai comment je suis maintenant et je me parlerai à moi-même de toutes les anecdotes que j'ai déjà vécues avec ces anciens gens, que ce soit les mecs qui me critiquaient, etc., et qui ont essayé de me pécho après en me croisant, que ce soit les meufs qui m'ont envoyé des DM sur Insta pour me dire à quel point j'étais jolie et que ah, ton livre il a l'air trop bien, ou qui ont acheté mon livre et qui l'ont mis en story en mode ah, quand une copine du collège écrit un livre, trop de fierté, alors qu'elle m'insultait et qu'elle me frappait dans les couloirs. Je pense que je lui dirais regarde, parce que mine de rien, il y a un côté de moi. Enfin, non, c'est pas horrible, en vrai, c'est stylé à dire. Mais il y a un côté de moi qui kiffe ça, que maintenant, je sois, entre guillemets, un peu connue, enfin, qu'il y ait des gens qui me connaissent pour mon travail et qui, du coup, physiquement, soient capables de me reconnaître pour ce que je fais sur Insta. Il y a un côté de moi qui jubile parce que, du coup, ces gens-là, maintenant, ils tombent sur mon compte Insta et ils m'envoient des messages. Et moi, je peux me permettre de les laisser en vue parce qu'ils sont perdus dans les demandes alors que j'ai vu leurs messages. Juste, je ne les lis pas. Et ce côté-là où maintenant, pendant très longtemps, j'étais très mal à l'aise de parler de mon métier. De dire, je suis influenceuse, je suis auteure. J'arrivais vraiment pas au début. Et la première fois que j'en ai parlé de manière très ouverte, c'est en croisant une meuf qui m'a harcelée au collège et qui m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Et j'en ai fait des caisses à mort. Des caisses. Ouais, je travaille avec cette marque. Mais je me la raclais, mais d'une force, parce que ça me faisait tellement jubiler de la regarder, de lui dire, regarde ce que j'ai fait avec ce que tu me faisais. Genre, rappelle-toi. Et je pense qu'Anastasia, de 12 ans, je lui raconterai toutes ces anecdotes pour lui dire « T'inquiète, ça va le faire ». Genre la roue tourne. En gros, ce que je dirais aux gens qui subissent du harcèlement à l'heure actuelle, c'est que c'est super chiant, je suis d'accord, et c'est vraiment dur à vivre, mais que c'est jamais éternel. Enfin, c'est le harcèlement scolaire, parce que moi, en l'occurrence, je connais que le harcèlement scolaire. C'est le temps du scolaire. Donc au pire, tu changes de lycée, ce sera fini. Tu changes de collège, ce sera fini. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent se faire et de toute façon, c'est forcément temporaire le harcèlement scolaire. Il y a certes des conséquences, etc. Je dirais bien aux gens d'en parler. Je sais à quel point c'est compliqué et que ça ne marche pas toujours. Mais il y a forcément une personne sur Terre dans ton entourage proche ou lointain qui est apte à entendre et à trouver une solution, quitte à ce que cette personne après en parle à quelqu'un d'autre, qu'en parle à quelqu'un d'autre, etc. Mais avec du recul, je suis persuadée que le silence n'est pas nécessairement la bonne solution. Plus on en parle, plus on sensibilise les gens et plus les gens en parlent entre eux, etc. Et que c'est un truc qui doit absolument plus, en 2022, rester sous silence. Parce que non, c'est pas la honte de se faire harceler. Et non, ça fait pas de toi le plus gros plouc de l'année de te faire harceler. Ça fait juste de toi une victime, entre guillemets. Pas victime au sens misquine. Victime en sens, tu subis quelque chose qui n'est même pas légal. Et donc, il faut en parler. Comme quand on se fait voler quelque chose. Comme quand il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui nous fracasse la tête dans la rue, comme quand on nous vole notre voiture, on en parle parce que c'est pas légal, c'est pareil.